Kiki Détente me dit le Texier désigné meilleur arbitre du monde et Frappard deuxième meilleur arbitre féminine, alors qu'ils sont très contestés en France ces derniers temps. Pourquoi une telle différence de jugement? Le problème de Le Texier, c'est surtout le dernier Monaco PSG. Parce que très honnêtement, avant ce match, qu'il a totalement loupé, mais après tout, un arbitre a le droit de louper un match comme un joueur a le droit de louper un match. Je trouvais l'arbitrage de François Le Texier en très net progrès par rapport aux années précédentes. Il faut aussi reconnaître que au niveau international, il n'a fait que des bons arbitrages. Il a été excellent à l'Euro, puisqu'il a même arbitré la finale, qui n'était pas le match le plus dur à arbitrer, mais bon, il l'a arbitré, il n'a pas fait d'erreur. Qu'est-ce que tu fais, Magic? Allez, descends, mon cher. Et donc voilà, c'est un peu injuste de juger Frappard, Le Texier uniquement sur le dernier Monaco PSG, où pour le coup, effectivement, il s'est foiré dans les grandes largeurs. Quant à Stéphanie Frappard, je suis désolé, mis à part le fait que ce soit une femme, et que du coup elle a une réputation qui me paraît totalement surfaite. Je n'ai pas d'explication au fait qu'elle ait été nommée deuxième meilleur arbitre du monde. Là j'ai beau chercher, je ne vois pas. Geoffrey Gagneur me dit « J'avais envie de revenir sur votre équipe type. Pourquoi pas Ben Seguir à place d'Akliouche? Je le trouve plus talentueux. » Alors dans ce cas-là, si tu parles au talent, j'aurais aussi et surtout pu mettre Cherki, qui me paraît encore plus talentueux que Ben Seguir et surtout plus décisif sur cette première partie de saison que Ben Seguir. J'ai choisi Akliouche pour la constance. Voilà, d'abord parce qu'il joue beaucoup plus régulièrement que les deux autres. Ben Seguir n'est pas toujours titulaire. Cherki l'est, mais il a quand même fait les premiers matchs dans le loft. Alors qu'Akliouche joue tous les matchs. Je trouve même qu'il joue un peu trop. Donc j'ai préféré récompenser la constance d'Akliouche. Sébastien Vidal, mon copain, me dit « Comment expliquer que Textor puisse encore avoir de la crédibilité sur le marché des transferts alors qu'on sait qu'il va vendre et acheter pour faire de la magie comptable à l'OL ?» Je peux pas te donner tort, je comprends pas bien le crédit et je comprends pas bien qu'il n'y ait pas des gens... Après, c'est vrai que c'est lui le propriétaire, mais je comprends pas bien qu'il n'y ait pas plus d'inquiétude autour de la gestion de John Textor. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'entend pas, mis à part un tour de passe-passe avec le Sud-Américain qui va arriver, on n'entend pas non plus d'autres arrivées. On entend plus des départs. Mais enfin, si tes départs, c'est Anthony Lopez sans que tu dois payer le salaire, donc c'est une opération qui ne te rapporte rien. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tous les signaux ne sont pas en rouge. Tout le monde finalement se satisfait des très bons matchs et des bons résultats de sportifs de Pierre Sage et de ses joueurs. Mais il n'en demeure pas moins que la situation financière est catastrophique. Alors peut-être que la vente des parts de Textor, de Crystal Palace va lui permettre de réinjecter à Lyon, mais il n'est pas obligé de le faire non plus. Il a peut-être pas envie de le faire non plus. Voilà. Mais effectivement, c'est une grande inquiétude. Le Freeze 78 me dit « J'ai vu le 11 type de naze de l'équipe. Peux-tu en toute objectivité nous donner le tien ?» Alors, faut bien faire attention. Hein. L'équipe a fait l'équipe type de l'année. Ce qui d'ailleurs en soi pour moi veut pas dire grand chose puisque ça veut dire que tu peux inclure des joueurs qui sont plus là depuis 6 mois comme Mbappé, comme Euro. Je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Moi j'ai fait l'équipe type des matchs allés. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à cette équipe type de l'équipe qui est 7 Parisiens? Mais après tout ils sont champions et ils sont invaincus et c'est vrai que quelque part je comprends qu'on puisse me reprocher de n'avoir mis que 3 Parisiens dans mon équipe type de cette première partie de saison. Mais bon, peut-être que le nombre de Parisiens augmentera dans la deuxième partie de saison. Mais encore une fois, bon, ces équipes types, c'est vraiment quelque chose de ludique qui est fait pour faire parler et en soi, c'est pas un trophée non plus, quoi. Fredo l'Auvergnat me dit « Pensez-vous que Saint-Étienne peut se maintenir en Ligue 1 au terme de cette saison ?» Je dirais, en l'état actuel de l'effectif, non. Maintenant, le mercato va commencer après-demain. C'est une période fondamentale pour les Verts qui doivent recruter des joueurs
plus confirmé et capable à la fois d'endosser la puissance du maillot vert, d'encaisser l'ambiance incroyable de Geoffroy Guichard et d'apporter surtout beaucoup sur le plan footballistique à l'équipe. Pour ce que je vois de Saint-Étienne depuis le début de la saison, c'est trop jeune et surtout ça manque de qualité dans toutes les lignes. Donc je dirais à la limite, tu peux recruter partout à Saint-Étienne sur toutes les lignes. Tu devrais pouvoir renforcer l'équipe. C'est sûr que s'ils commencent par faire le René Santa Maria, c'est sûr que voilà un joueur qui apportera quelque chose. Mais il va falloir aussi recruter des mecs capables de marquer des buts. Hein. Vince me dit, est-ce que tous les Français vont enfin reconnaître que c'était une réussite ces JO? Alors je suis un peu étonné par ta question, parce que j'ai l'impression que tous les Français trouvent que c'était une réussite. Alors il y a toujours les grincheux qui vont reprocher des trucs sur la cérémonie d'ouverture, machin. Mais bon, la compète en elle-même a été superbe, magnifiquement filmée, avec des moments d'émotion assez exceptionnels pour les athlètes tricolores. J'ai l'impression que s'il y a bien un truc qui fait consensus en France depuis des mois, c'est bien la réussite de ces JO. Après, tu peux pas empêcher quelques pleurnichards de toujours trouver un truc à faire, mais bon, tout ça, c'est pour des basses considérations politiques. Kéké d'État, on me dit, tu as mis seulement 3 joueurs du PSG en ton équipe type du début de saison, alors que le club domine largement la Ligue 1, comment l'expliques-tu? T'as des postes où le PSG est clairement pas le meilleur, je pense au gardien de but, hein, où Chevalier et Roulis sont supérieurs à Donnarumma et les 3 matchs qui se battent en duel de Savionov. Effectivement, Marquinhos aurait pu, mais j'ai préféré aussi récompenser Kuznetsov. Nuno Mendes, j'ai préféré la régularité de Tagliafico. Au milieu de terrain, je ne suis pas convaincu par les petits joueurs du PSG. Je trouve par exemple Vitinha en baisse par rapport à la saison dernière. Neves, effectivement, aurait pu, oui, Neves aurait pu être à la place de Tolisso, mais bon, je voulais aussi récompenser le comeback de Tolisso, et puis en attaque, effectivement, Barcola aussi aurait pu prétendre. J'aurais pu faire une attaque Dembélé, Barcola, Greenwood, mais bon, j'essaye aussi que cette équipe ait une cohérence tactique sur le terrain. Donc voilà, et puis il y aura l'équipe type du championnat à la fin de la saison, et c'est évident que si le PSG termine avec 15 points d'avance, par effet de levier, il y aura évidemment beaucoup plus de joueurs parisiens. Vince me dit, quel tournoi du Grand Chelem préfères-tu? Clairement Wimbledon, parce que déjà j'aime pas la terre battue. Comme joueur, déjà j'aimais pas la terre battue. Je trouvais que c'était une surface emmerdante. Alors aujourd'hui, le problème des surfaces, c'est que malheureusement, je dis bien malheureusement, avec les balles et surtout le choix des organisateurs, on tend presque à une uniformisation des surfaces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit de voir l'usure de l'herbe à Wimbledon il y a 20 ans, et aujourd'hui, tu vois que les carrés de service sont ouverts, alors qu'avant, ça faisait comme ça l'usure, parce que les joueurs montaient beaucoup plus à la volée. C'est sûr qu'aujourd'hui, des volleyeurs, il y en a presque plus. Pas parce que les joueurs n'ont pas envie de voler, mais parce que c'est beaucoup plus dur de monter à la volée, parce que les surfaces ont été beaucoup trop ralenties. Et je suis désolé, voilà, des Isner, des Ivanisevic, des Karlovic, il y en a pas tant que ça. Et je pense qu'après tout, qu'il y ait une surface sur les 4 qui avantage les serveurs de façon importante, c'est pas un problème en soi, et que justement la diversité des surfaces fait la beauté de ce sport. Mais je trouve malgré toutes ces réserves que Wimbledon nous offre le tennis le plus spectaculaire des 3. J'aime beaucoup l'US Open aussi. Olive me dit, pourrais-tu nous dire ce qui se passe à Lens en ce moment? Est-ce que Rennes veut devenir le nouveau Racing Club de Rennes? Seko Fofana, actionnaire à Lens, peut jouer pour un autre club en France? Là, il n'y a aucun règlement qui
qui lui interdit de jouer ailleurs qu'à Lens. Hein. De toute façon, je suis pas certain que Lens ait les moyens de récupérer Seko Fofana. Je sais même pas s'ils ont essayé d'ailleurs. Ce qui est terrible, c'est que tu as l'impression qu'une année en Ligue des Champions a fait basculer Lens du côté obscur sur le plan financier, que le recrutement de Wai, qui a pourtant été revendu presque pour la même somme un an plus tard, n'a rien changé, que la non-vente de Danso est une catastrophe financière. Ça veut dire quand même que même un club qui fait guichet fermé à chaque match, qui a fini deuxième du championnat, qui a été en Ligue des Champions et qui a donc fait quand même entrer de l'argent, est en grande difficulté et s'est obligé de vendre pour pas avoir de graves soucis dans le futur. C'est quelque chose qui devrait servir de leçon à beaucoup de clubs et c'est quelque chose d'effectivement très inquiétant. Oran me dit, Mohamed Salah fait un très but de saison à Liverpool. Le vois-tu aller à Paris et penses-tu que ce club, c'est le club qu'il lui faut? Non, je vois pas Salah aller à Paris, je vois Salah prolonger à Liverpool. Je le vois s'être servi de Paris pour négocier un meilleur contrat avec les Reds. Tu sais, quand tu es un très bon joueur en Europe, dire au club qui veut te garder, attention, j'ai Paris qui me veut, ça fait tout de suite monter les enchères. Donc non, je vois Salah rester à Liverpool et c'est tant mieux pour lui parce que je pense que c'est le club qu'il lui faut, c'est un environnement dans lequel il se plaît et il a du courage parce qu'il faut vivre à Liverpool. Hein. C'est pas fun Liverpool, hein. Mais voilà, au moins là-bas il est concentré sur le foot. PA me dit, que penses-tu du bas du classement actuellement? Penses-tu que ces équipes peuvent descendre et à ton avis ou il y a à ton avis des équipes plus faibles? Alors comme il s'appelle Pierrosco 49, je pense qu'il pense beaucoup à Angers. Je pense qu'Angers effectivement est une des équipes en danger pour le maintien. Même si je trouve qu'ils ont fait des prestations plus abouties que d'autres. Je dis pas ça uniquement parce qu'ils ont gagné à Monaco, mais j'ai vu, même quand ils étaient menés 4-0 par Paris à domicile, ils ont quand même trouvé le moyen de réagir. Ils ont su, et je trouve qu'il y a quand même une qualité de jeu supérieure à Le Havre, à Saint-Étienne, à Montpellier. Mais bon, voilà, Le Havre, Saint-Étienne, Montpellier et Angers, je pense qu'on a les deux relégués et le barragiste dans ces 4 équipes.